Coucou tout le monde et bienvenue sur cette vidéo du portail énergétique du 21/12/2023. Donc écoutez, sans plus tarder, j'ai envie d'aller voir là maintenant tout de suite. C'est ma deuxième vidéo depuis mon emménagement, mais j'avais vraiment pas envie de passer à côté de ce portail. Donc là, je le fais, il est à peu près 20h45 ce soir. Donc, je pourrais vraisemblablement pas mettre de petits... Alors, je vais voir si j'attends Mathilde pour faire le montage de ma vidéo ou si je vous lance la vidéo comme ça pour que vous l'ayez. Je pense que je pars sur la deuxième version, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de montage, la petite musique d'avant et la petite musique d'après, parce que pour que vous ayez les infos de ce portail tout de suite. Donc voilà, pour ouvrir ce portail énergétique du 21 décembre, j'avais envie de prendre l'oracle du peuple animal pour nous accompagner sur le sujet. Donc on va aller voir, je vais vous lire la carte qui va tomber sur l'animal qui va nous aider durant ce portail énergétique. Ce que je pourrais dire sur ce portail, en tout cas mes sensations là, c'est que on a un besoin de retrouver un petit peu de la tranquillité. Parce que je sens un peu, en tout cas chez moi, vous me direz ce qu'il en est pour vous, je sens un peu d'agacement, d'énervement, de choses comme ça. De fatigue, hein, c'est normal, on est sur la fin de l'année, donc on est quand même plutôt épuisé, hein, les portails ça épuise aussi. Donc du coup voilà, hein, on n'oublie pas la magie qu'on a ouvert, que j'ai ouvert depuis le début du mois de décembre, sans oublier cette magie, hein, bien sûr qu'elle nous accompagne, mais on ressent beaucoup de fatigue. En tout cas, aujourd'hui, moi je ressens énormément de fatigue. Donc, on va aller voir, les amis, ce que ce portail énergétique veut nous faire savoir par le biais des animaux. J'avais vraiment envie de prendre les animaux pour ce portail. Donc, s'il vous plaît, les anges, l'univers, les archanges, qu'a-t-on à recevoir comme message? Eh bien, super, on a le lapin. Voilà, hein, on a le lapin. Donc, on va aller voir ce qu'a à nous enseigner le lapin comme animal totem du jour. Donc, le lapin. On va regarder ce qu'il ouvre. Alors, le lapin, en fait, c'est dans l'introspection. Hein, donc, ça ne m'étonne pas du tout qu'on soit à revenir... à l'intérieur de soi, puisque comme je vous dis, hein, je sens que je suis un peu énervé, un peu voilà, tendu, donc c'est pas étonnant que le lapin nous apparaisse. Alors, lorsque le lapin vous apparaît dans le tirage, c'est qu'il fait partie de la famille de l'introspection. Lorsqu'il apparaît dans le tirage, c'est toujours pour vous permettre de regarder en vous quelle peur actuellement vous empêche de vous développer. Ça peut être la peur de vous engager, la peur de vous ouvrir, de voyager, de prendre le métro, de prendre la parole en public. Le lapin peut aussi vous interroger sur le rythme avec lequel vous entreprenez un projet. Évitez-vous toute confrontation. De quelle façon persévérez-vous? Le lapin peut accélérer un processus. Enfin, il vous accompagne lorsque vous vous sentez stérile, car le lapin est l'emblème de la fécondité. Les mots-clés liés au lapin, c'est la peur, l'introspection, le silence, la lune, la famille, la douceur, l'enterrement, la reproduction, la fidélité, la fécondité. Alors le lapin, en fait, c'est... la petite phrase qui est donnée avec, c'est le lapin n'est pas une absence... Non, le lapin. Le courage n'est pas une absence de peur, mais l'autorisation que nous nous donnons de vivre avec la peur. D'accord? Faut l'accepter, en fait, hein, la peur. C'est ce que ça veut dire. Hein.
Donc le message du lapin, je suis le lapin, je suis la terre et sur la lune, je suis... Purée, j'ai vraiment du mal ce soir. Je suis le lapin, je suis sur la terre et sur la lune en même temps. J'ai équilibré mes polarités masculines et féminines. J'ai intégré la peur à ma créativité. Je fais partie des animaux les plus féconds. Je peux t'accompagner vers la création, vers la production. Je t'apprendrai à ne plus avoir peur de ta peur, à la dépasser, à la prendre dans tes bras. Tu peux faire appel à moi pour guérir toutes tes phobies. Je viens aussi te montrer à quel point la vie est courte. Beaucoup d'humains ne sont pas conscients de la rapidité de l'existence. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et passent à côté de l'essentiel. Je t'aiderai à incarner tes projets, à prendre des risques. Demande-moi de t'inspirer dans l'exploration et l'apprentissage des cycles lunaires. Je t'apprendrai à observer la lune et chaque fois que tu plongeras ton regard dans les reliefs de cet astre, je serai là. Je t'apprendrai alors à réguler les cycles, à réguler tes cycles, on va dire, à reconnaître les phases de création, de déclin et d'apothéose. Je suis le lapin, avec moi tu apprendras les cycles de la vie. Donc là, ce lapin nous en dit long, d'une part sur la peur, en nous demandant aujourd'hui d'accepter notre part de peur, et au lieu de la mettre de côté, d'en prendre note et de travailler avec. Et il vient nous parler des cycles de la vie, notamment le fait de dire aujourd'hui on n'est pas immortel, donc allons à l'essentiel, arrêtons de se prendre la tête pour des idioties et profitons de la vie pendant qu'elle est là, parce que comme le dit le lapin, malgré tout elle est trop courte. Elle est toujours trop courte et nous on a l'impression qu'on va être immortel quand on s'écoute, etc. Et là, ça vient nous dire, écoute, tu sais pas de quoi demain est fait, donc au lieu de te prendre la tête, profite. Moi, en tout cas, c'est ce que j'en retire. Voilà, donc on va regarder si... là, j'ai souhaité prendre l'oracle de l'intuition pour ce soir, pour ce 21-12-2023, pour ce portail du 21 décembre 2023, juste avant les fêtes. Donc, qu'est-ce que ce portail veut nous faire comprendre, les amis? Alors, allons voir. Alors, cette carte a sauté. Donc, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Alors, ça, c'est le chakra sacré. Là, on tire le chakra sacré. Donc, il nous dit, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et une extraordinaire faculté de création. Vous voyez, le lapin nous parlait aussi de notre création, puisque lui, il fait partie de l'animal qui est là pour la création, la fécondité, etc. Donc on nous dit, là, c'est ton chakra sacré qui parle. Donc on nous dit, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Donc on nous dit, merci de te respecter. Et te respecter, tes besoins, c'est guérir ton histoire. Donc là, je vous avais dit tout le mois de décembre qu'on guérissait quelque chose. Donc qu'on guérissait vraiment un karma. Donc effectivement, le dernier tirage, j'ai tiré la guérisseuse. Donc là, on est vraiment là-dessus. Donc on nous dit, on guérit notre histoire et on accède à plus de spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Donc c'est pas étonnant, étant donné que le lapin est complètement dans la créativité aussi et dans la fécondité de l'esprit. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a, en amour, on a distance. Préserve-toi. Éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être.
Donc, on nous dit, dans un premier temps, on nous dit, attention, on nous parle de notre chakra sacré en disant, tes besoins sont prioritaires, respecte-les, et on nous dit, pour ce faire, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations qui sont défavorables. Hein, au moins, avec ça, tu vas récupérer ta belle énergie. Hein, cette énergie de feu, hein, de soleil, de lumière. Donc, on nous dit, voilà, ce qui serait intéressant pour ce portail énergétique, c'est de prendre de la distance avec ce qui n'est pas bon pour toi et à l'inverse, de respecter tes besoins. C'est important. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, on va aller voir avec l'oracle des nombres. Ça fait un petit bout de temps que j'avais pas pris l'oracle des nombres. Donc, on va aller regarder sur mon petit totem là ce que cet oracle des nombres a à nous dire. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme info avec l'oracle des nombres, s'il vous plaît, pour ce portail énergétique du 21-12-2023. J'ai pas pris la carte parce que j'avais pas fini de dire ce que j'avais à dire. Pour le portail énergétique, pour les amis qui sont sur la chaîne de l'âme des fleurs, qu'a-t-on à recevoir comme message pour le portail? Alors, on a le couple. Hein, nous, on avait distance hein, avec l'amour. Donc, le couple. D'accord? Donc, bah voilà. Si on a besoin de s'éloigner un peu en couple, hein, de faire des choses chacun de notre côté, bah, on nous dit c'est pas grave. De la même façon que si on a besoin, à l'inverse, de faire des choses ensemble, eh ben, faut qu'on les fasse que les deux. D'accord? Ensemble, que les deux. Sans personne à côté. D'accord? De temps en temps aussi, c'est bon de revenir à notre couple, de revenir à l'essentiel aussi. Et, ou alors, parfois, d'être seul et puis de pas le faire en couple parce qu'on a besoin d'être seul. C'est normal. Il n'y a pas de prise de tête à avoir par rapport à ça. Et on nous dit, c'est marrant hein, parce qu'on a le 4 et 2, 6 et le 2 et 4, 6. Donc, on va aller voir ce que veut nous dire le 6. Là, on nous dit, attention, pour ce portail énergétique, tu vas avoir des soutiens de l'extérieur. Ok? Là, ça sera pas forcément en couple, mais tu vas être soutenu par des énergies extérieures auxquelles sûrement tu ne t'attendais pas. Donc, apparemment, c'est une surprise. Ok? Donc, on va aller voir ce que ce 6 a à nous dire sur le nombre des anges. Hein. Vous savez que j'aime bien me référer à ce nombre des anges pardon, de Dorine Virtue. Je suis désolée les amis, je suis fatiguée. Donc, ça s'entend peut-être à ma voix ou en tout cas, ça se devine dans ma lecture du lapin. Mais je tenais absolument à être là pour ce portail énergétique. Donc le 6, on nous dit, et on me dit, ne vous inquiétez pas au sujet des choses matérielles dont l'argent, ou n'en devenez pas obsédé. L'inquiétude diminue l'efficacité de vos prières. Heureusement, les anges peuvent répondre à vos prières si vous le leur demandez. Donc on vous dit, si vous avez du stress en ce moment concernant votre situation financière, pas de stress à avoir. On nous dit, arrête de te stresser parce que plus tu te stresses, plus tu défavorises l'abondance, c'est-à-dire l'énergie de l'abondance. Donc, aie confiance en tes anges, aie confiance en l'univers. L'univers s'occupe de tout. Aujourd'hui, c'était d'ailleurs le message de la dernière fois. Aujourd'hui, on nous dit, occupe-toi de toi, c'est le principal. Reviens vers ton couple quand tu en as besoin. Reviens sinon sur toi si effectivement tu te sens fatigué, etc. Parce que c'est pas la peine d'être en couple, enfin d'être à deux quand on est fatigué, etc.
parce que c'est pas intéressant pour l'autre, parce que on se prend la tête, on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc quand c'est comme ça, mieux vaut être seul. Voilà c'est pour ça qu'on nous parle de distance. Hein. Il y a des fois, faut mettre un petit peu de distance. Ça peut être 1 heure, 2 heures, ça peut être une demi-journée, ça peut être une journée, ça peut être ce que vous voulez. Hein, mais on nous dit, c'est important de prendre cette distance parfois pour se sentir mieux ensuite. Ok ? Là, j'avais envie d'aller voir avec les portes magiques de l'univers pour ce portail énergétique du 21 décembre. Savoir ce que ce portail énergétique vient nous enseigner avec les portes magiques de l'univers. Alors, oula, je suis tombée sur 1555. Alors, n'hésitez pas à aller voir hein, si l'heure miroir, l'heure triple, pardon, 15h55. Allez voir quand la vidéo sera terminée pour voir ce que ce 1555 a à nous dire. Je suis désolée, hein, je regardais parce que mes cartes avaient l'air mélangées. Enfin, avaient l'air d'être un coup en vert, un coup en droit. Allez, pour ce portail énergétique, s'il vous plaît, du 21-12 2023, qu'a-t-on à recevoir comme message de la part des portes de l'univers? S'il vous plaît, une carte. Je souhaiterais une carte. Oula! Eh ben, on va prendre ces deux-là. On n'ira pas prendre le dos de deck. Tout est juste. Pour ceux qui me connaissent, ils connaissent ma maxime. La valeur du dépouillement. Vous voyez, on parlait tout de suite on parlait en fait d'argent. Donc la valeur du dépouillement, c'est renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. D'accord? Donc là, on nous dit, reconnais, en fait, renonce à l'accumulation de biens, hein, renonce à en avoir plein la cantine, etc. Parce que on nous dit, cette valeur du dépouillement, en fait, elle va créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. D'accord? L'abondance à tous les niveaux. Ok? Que ce soit l'abondance financière, l'abondance dans l'amour, etc. Donc on nous dit que c'est important de ne pas vouloir absolument accumuler des choses pour en accumuler. Ok? Donc voilà. J'essaye de vous approcher un peu pour que vous voyez un peu mieux les cartes. Je vais peut-être baisser un petit peu là pour l'instant. Voilà. Je pense que ça va mieux pour vous. Voilà. Donc, la valeur du dépouillement. Et on nous dit le cerveau magicien. Là, on vous parle vraiment de votre cerveau. Et on vous dit mettre votre cerveau sur pause libère cet incroyable potentiel, c'est-à-dire le potentiel du cerveau magicien. Hein? On vous dit, hey, ça serait bien de temps en temps que tu te mettes sur off, ok? Et vous voyez, hein, quand le chakra sacré vous a dit, tes besoins sont prioritaires et légitimes, les respecter, c'est guérir ton histoire, on nous dit, sache ce qu'est la valeur du dépouillement, hein, que c'est important, parce que c'est ce qui te fera garder une place immense pour accueillir la joie et l'abondance. Et on te dit, ton cerveau, si tu sais le mettre sur pause parfois, eh ben, il va pouvoir libérer un haut potentiel de faisabilité, quoi. D'accord? Donc, voilà les deux messages de l'univers. Vous voyez, donc, pour l'instant, tout est très, très lié. Hein, on sent vraiment qu'avant le 24 décembre, là, avant qu'on fête Noël et Nouvel An, on a une pause à faire. Donc, on nous demande vraiment d'aller méditer ces jours-ci. D'aller méditer, par exemple, ce soir avant de se coucher, demain matin en se levant. Moi, en ce qui me concerne, je me lève le matin, par exemple, sur les coups de 4 heures, 4 heures du matin, 4h, 4h05.
et je médite pendant un quart d'heure. Et ben c'est vrai que avec ça, vous voyez la journée arriver autrement. Là, on va aller voir la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce que la sagesse de l'oracle veut nous dire pour ce portail énergétique du 21-12? S'il vous plaît, quel message doit-on recevoir? Ah, bah il a sauté là. On ne peut pas faire autrement. Là, c'est l'île au trésor. D'accord? L'île au trésor. Donc, on était vraiment sur une fin de cycle. Donc, c'est bien la fin de cycle qu'on a opérée, hein, puisqu'on nous dit que là, c'est la fin de notre histoire, d'accord, hein, encore avec le chakra sacré tout à l'heure qu'on a tiré, qui nous dit respecter le fait de méditer t'amène à guérir ton histoire et à accéder à une nouvelle spontanéité. Et c'est ça en fait, hein. Je guéris mon histoire par le 9 et j'accède à l'île au trésor. D'accord? L'île au trésor, c'est ce qui nous attend une fois que l'on se sera posé. Ok? Donc voilà, c'est vraiment, oh bah magnifique. L'île au trésor et tout ce qui brille. D'accord? Alors, tout ce qui brille, on nous dit toujours, tout ce qui brille n'est pas d'or. Ok? Donc, là, on est pareil avec le cerveau magicien. Le 6 et un 7, qu'est-ce qui nous dit le 7? J'ai envie d'aller voir le 7. Qu'est-ce que nous dit le 7? Il nous dit, vous êtes sur la bonne voie et les résultats vont dépasser vos attentes. Le nombre 7 est un signe que la magie divine vous soutient et vous ouvre les portes d'occasion. D'accord? Donc là, en fait, c'est ce qu'on veut nous montrer. On nous dit aujourd'hui, voilà, t'es à la fin d'un chemin, mais la fin d'un chemin fatigue toujours beaucoup, puisque t'es vraiment dans ton nouveau départ. Donc, ton nouveau départ, c'est ton île au trésor. D'accord? La voilà. Ok, avec ce que nous disent les anges, que là, ça y est, on va vers des résultats qu'on ne soupçonne même pas. D'accord? Mais pour ce faire, on a besoin de revenir à soi. On a besoin de méditer. Je vous avais dit que ce mois de décembre, c'était magique, qu'on s'attendrait même pas à ce qui s'offre devant nous. Mais on a besoin de revenir vers soi parce que on a une énorme fatigue. Ok, ce portail nous fatigue énormément. Qu'est-ce que j'ai envie d'aller voir là maintenant? On va aller voir, tiens, avec l'oracle Béline. On va aller voir avec le Béline. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour ce portail énergétique du 21 décembre? Alors, une carte du Béline avec le dos de deck, les amis. Ouais. Alors, là, donc, là, on nous dit, là, c'est la stérilité. Ok? Donc, la stérilité, c'est, oui, effectivement. Si la stérilité, pour moi, dans ce cas de figure-là, c'est... rester stérile, c'est aussi, il ne se passe rien, d'accord? C'est stérile. Il faut arriver à ce côté un petit peu stérile où il se passe rien, d'accord? Pour aplanir les choses, pour laisser poser les choses. Et voir ce qui se passe ensuite, d'accord? Là, on nous demande vraiment de revenir vers nous parce que il va se passer quelque chose. On va aller voir le dos de deck. Oh, super! Le dos de deck, c'est la réussite, les amis. D'accord? C'est... wow, c'est dingue. Là, c'est... il faut rester... Là, voilà. Le Béline nous dit la même chose que les autres. Hein. Vous voyez là, il faut connaître la valeur du dépouillement pour
mettre notre cerveau sur pause pour qu'il libère son incroyable potentiel. Ici, on nous dit c'est la fin d'un cycle, tu vas voir bientôt l'île au trésor. Là, on nous dit, ben voilà, tu t'attends même pas à ce qui va se passer, ça va être énorme, d'accord? Et là, on nous dit, pose-toi, tu as l'impression que c'est stérile, qu'il se passe rien, mais que nenni, d'accord? C'est pas parce que là, tout de suite, aujourd'hui, demain, il va rien se passer, que les autres jours, ça va être pareil. Parce que là, on nous promet la réussite, on nous promet l'argent avec la corne de l'abondance, hein, et on nous promet les honneurs, d'accord? Donc, c'est vraiment énorme, hein. Vous voyez, je vous mets les 3 cartes là, c'est la corne de l'abondance, on a la réussite et les honneurs. Donc là, si vous voulez, je pense qu'on ne peut pas être mieux loti que ça, les amis. C'est vraiment un truc de dingue. C'est vraiment la folie. Franchement, le Béline vient nous dire la même chose que ce qu'on a ouvert jusque-là. Donc, pour terminer, parce que je ne voulais pas faire une grosse guidance pour ce portail énergétique, de façon à ce que vous puissiez l'avoir rapidement, je voudrais terminer avec l'oracle de Noël. Hein, normal, puisque on est quasi à la veille de Noël. Donc, on va aller voir ce que ce portail, par le biais de l'oracle de Noël, a à nous donner comme petit message. S'il vous plaît, l'oracle de Noël, qu'a-t-on à recevoir comme message pour le 21 décembre, pour ce portail énergétique du 21-12, s'il vous plaît. Ah, eh ben, on aura l'unique message. Donc, en dos de deck, on a musique, hein, dans le sens où on va s'amuser. Et là, c'est quoi? On a planète. Les planètes. D'accord? Donc, on va aller voir ce que ce message de planète veut nous dire pour terminer ce tirage. Alors, c'est la carte numéro 38. Alors, planète, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Chaque geste en faveur de la planète est important. Il n'y a pas de petite goutte d'eau sans valeur dans l'océan. Tes actes sont importants, notamment lorsque tu fais des achats. Tu as le pouvoir et la responsabilité d'aider notre monde à mieux se porter et à se diriger vers plus de respect. Pense à la valeur de cette mission qui est la tienne lorsque tu prévois un achat. Voyez, quand on nous parlait de la valeur du dépouillement, nous sommes tous responsables de notre planète et il est important que tu participes à ta façon. Tout le monde n'est pas destiné à sillonner les océans pour les nettoyer, à protéger les icebergs ou à sauver des espèces menacées dans une forêt lointaine. En revanche, nous pouvons tous accomplir quotidiennement des petits choix responsables qui, cumulés, nous offrent un bel avenir. Le message du Père Noël. Il y a plusieurs manières de préserver la planète et de faire de notre monde un espace meilleur pour tous les êtres vivants. Tu peux acheter des articles chez les artisans locaux, préférer le fait main à l'industriel, te renseigner à propos des achats responsables, confectionner toi-même tes sablés de Noël au lieu de les acheter en grande surface, customiser d'anciennes décorations pour créer une nouvelle ambiance festive, sécher au four des tranches d'orange pour en parfumer ta maison, préparer les graines et pousses de fruits et légumes que tu planteras et sèmeras dans ton jardin au printemps, fabriquer ton savon et tes produits de nettoyage avec des ingrédients naturels, emballer tes cadeaux dans de jolies serviettes ou des écharpes que tu auras tricotées. La liste des possibilités est encore longue. Je fais confiance à ton imagination pour trouver ce que tu peux faire pour notre planète. Je respecte la planète et j'en suis fière. Alors là, c'est un petit message qu'on voulait nous donner avant Noël en nous disant « Eh les gars,
soyez en phase avec la valeur du dépouillement. Hein, ça fait 2 fois qu'on nous donne le message. C'est pour ça qu'on nous parlait de côté un peu stérile. Parce que effectivement, on nous dit, regarde, au lieu de faire ci, ben fais plutôt ça. On nous dit, voilà, pense à 2 fois avant d'acheter trop, parce que sûrement qu'il y a des choses qu'on peut réutiliser plutôt que d'acheter. Voilà, ok. Donc là, c'était un bon message pour tout le monde. Qu'on se devait d'avoir, mais en tout cas, ce qu'on nous promet, c'est la réussite, c'est l'argent, et c'est, ben, ma foi, le bonheur. Rien que ça. Bonheur, argent et réussite pour ce portail énergétique du 21/12, pardon, 2023. Donc, ce petit moment avant Noël, on nous dit, tu crois qu'il se passe rien, tu crois que t'es dans la stérilité, tu crois que voilà, mais il y a quelque chose qui se prépare de magnifique. Mais là, on nous dit, reviens vers toi, revenez vers vous, revenons vers nous. Hein. Pour ce portail énergétique, on nous conseille vivement de méditer, les amis. De méditer, d'écrire sur un cahier si on a besoin d'écrire, d'aller se promener, comme je vous avais dit, d'aller voir un peu les lumières, etc. Mais de revenir absolument vers nous. Ok ? Donc, bah, écoutez, je vous retrouve pour une prochaine guidance. En attendant, si je reviens pas avant Noël, je vous souhaite une excellente soirée de Noël et un excellent jour de Noël. Parce que de toute façon, je serai là avant le Nouvel An, ça c'est sûr. Inch'Allah, comme dirait l'autre, hein, si Dieu le veut. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous pour Noël. J'espère qu'il neigera, mais c'est mal barré. Mais en tout cas, je vous souhaite une joyeuse nuit de Noël, un joyeux jour de Noël. Et je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous serez gâtés à la hauteur de ce que vous méritez, les amis. Bisous. Ciao.